Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouveau podcast. Un podcast, un podcast toujours sur le thème du royaume de Faerie. J'ai une très forte connexion en ce moment avec elle parce que je suis en train de travailler sur un projet en collaboration avec le royaume de Faerie qui j'espère vous fera plaisir. Mais là pour ce jour, nous allons nous contenter d'un petit podcast et c'est un sujet qu'on m'a demandé, c'est comment comment contacter les esprits de la terre dans la nature, les esprits de la nature. Alors, parmi tous les esprits de la nature, parmi toutes les fées du royaume, donc de toutes les créatures du royaume de Faerie, ce sont certainement les créatures, les esprits de la terre qui sont les plus faciles à contacter, ce sont elles qui sont les plus proches de nous. Et leur énergie a tendance à être un peu moins subtile que celle des autres fées. Et en plus, elles sont beaucoup plus, stationnaires, quand elles sont à un endroit, je veux dire, elles y restent. Donc, si vous avez la chance de tomber sur un lieu que vous sentez habité par les créatures de l'élément de la terre, il y a des grandes chances que à n'importe quel moment que vous vouliez retourner ou vous vouliez les contacter, elles y soient toujours. Donc c'est une bonne chose, vous les retrouverez à cet endroit. Et en plus, elles sont beaucoup plus faciles à trouver, puisque de toute façon, partout où il y a quelque chose qui pousse, il y a forcément un esprit de la nature qui va l'assister, qui va l'aider. Donc, les élémentaux de la terre sont très faciles à trouver, très faciles à contacter. Enfin, pas à contacter, mais à trouver. Alors, ils adorent aussi, bien sûr, les jardins, et ils aiment beaucoup quand on s'occupe d'un jardin. Donc, il y a des chances qu'elles se regroupent autour de vous au moment où vous plantez quelque chose, ou vous arrosez vos plantes. À la fin des journées très chaudes, elles sont très heureuses quand on sort le tuyau d'arrosage ou l'arrosoir. Et en général, elles dansent tout autour des plantes et des fleurs quand elles sont toutes fraîches. Elles adorent ça. Donc là aussi, vous pouvez communiquer avec elles pendant ces moments-là. Par contre, elles n'aiment pas tellement quand vous retournez la terre, quand vous bêchez, quand vous sarclez. Parfois, on n'a pas trop le choix. Donc, assurez-vous de le faire toujours avec respect, de faire le moins souvent possible. Et dites-leur toujours avant de le faire. C'est-à-dire, prévenez-les en leur disant, voilà, attention, je vais aller chercher un outil, il faut te pousser, poussez-vous pour que je vous blesse pas. Voilà, dites aux plantes de retirer leur sève au cas où je les blesse, que ça ne leur fasse pas mal. Donc quand vous passez la tondeuse, que vous utilisez des outils tranchants, que vous allez aller dans terre-mer avec un outil, prévenez-les. Voilà. Ensuite, laissez toujours un petit bout de votre jardin pousser à l'état sauvage. Moi, j'en ai plusieurs dans mon jardin où elles peuvent s'éclater. Je leur ai mis des objets, des trucs, des petites. J'aurais fait des petites maisons, je vous explique après. Parce qu'elles adorent ça et cela crée vraiment un espace pour. En plus, elles vont y implanter des plantes qui ne vont pas forcément être bienvenues dans d'autres jardins ou dans d'autres endroits, parce que beaucoup d'humains les aiment pas, ils pensent que ce sont des mauvaises herbes ou des plantes nuisibles, mais ça ne signifie pas pourtant qu'elles ne sont pas précieuses pour l'environnement. De toute façon, sachez que dès l'instant où une plante pousse à un endroit, c'est que c'est une volonté divine, une volonté des esprits de la nature, donc laissez-la. Il n'y a pas de raison de l'arracher, c'est pas vous qui décidez. Hein. Donc, ensuite... comment faire pour devenir ami avec eux? J'ai aller un peu plus loin. Alors, parmi il y a plusieurs créatures qui appartiennent au royaume de l'élémentaire, et ceux qui sont là le plus fréquemment près de nous, qui osent le plus s'approcher de nous, qui travaillent effectivement beaucoup, dans les forêts, dans les jardins, tout ça, ce sont les gnomes. Et puis il y a l'effet des fleurs, l'effet des arbres bien sûr, mais les gnomes sont encore plus terrestres, je dirais, donc leur matière est un peu plus lourde et ils sont plus faciles à contacter aussi. Ce sont des créatures absolument fantastiques. En plus, ils s'occupent de nos corps, ils s'occupent du bien-être de notre corps, de notre santé et de ceux des animaux.
Donc ils sont extraordinaires vraiment à travailler avec eux. Moi mon familier est un gnome, donc je les connais très très bien. Donc ils sont extraordinaires, je les adore. Et ce sont des partenaires extraordinaires. Alors, pour vous rapprocher d'eux, pour essayer de les contacter, installez-vous tranquillement dans un endroit, un bois, un parc, votre jardin, hein, un champ, une colline, peu importe, un tumulus aussi, parce que déjà, ils vont être dans des endroits bien sûr sauvages, mais aussi dans des endroits plus privés, du moment qu'ils ne sont pas dérangés. Donc surtout quand vous arrivez, vous ne faites pas de bruit, essayez de ne pas faire de bruit, les humains sont très très bruyants, et les fées ont horreur de ça. Les créatures des âmes ont horreur du bruit. Donc ils essaient toujours de se protéger du bruit. Donc cherchez un endroit tranquille, et surtout les gnomes aiment beaucoup être dans des grottes ou dans des petits creux. Moi je leur ai fait des grottes, des cavernes dans lesquelles ils peuvent se réfugier. Et donc si vous voyez une grotte, une caverne, un petit creux dans un arbre, dans une... bah, il y a des grandes chances qu'il y ait des gnomes à l'intérieur. Ou d'autres espèces. Hein. Mais essayez donc de trouver un endroit de façon très calme, et installez-vous confortablement, mettez-vous en condition, c'est-à-dire laissez aller votre conscience humaine, j'allais dire, et retrouvez un peu plus votre conscience animale, votre esprit, votre instinct. Enlevez vos chaussures, mettez-vous pieds nus en contact avec la terre, mettez-les même dans la boue s'il y a de la boue, sur la pierre, voilà. Détendez-vous et surtout ne voyez rien. C'est-à-dire, n'essayez pas de voir avec vos yeux. Ça ne sert à rien. D'abord, ça va vous mettre dans un mauvais état d'esprit parce que vous n'allez pas les voir avec vos yeux, parce que c'est pas comme ça qu'on les voit, vu que ce sont des êtres éthériques. Et en plus, ça va les agacer, parce qu'ils n'aiment pas qu'on cherche à les trouver. Quand ils veulent venir en contact avec vous, ils vont venir. S'ils n'ont pas envie, il ne faut pas les forcer. Donc soyez seulement là et restez attentifs à vos sensations, à vos émotions. Ouvrez votre cœur et votre troisième œil. Et parce que ces esprits, s'ils se montrent à vous, c'est pas du tout la façon dont vous vous y attendez en tant qu'humain. Donc surtout ouvrez votre cœur, ouvrez votre troisième œil, ouvrez vraiment vos émotions, ouvrez toutes vos cellules parce qu'ils vont s'adresser à vous d'une façon vraiment très impressionnante, très étonnante. Vous pouvez être conscient de certains mouvements qui vont se passer autour de vous, comme s'il y avait des distorsions dans la matière. Donc ça veut dire que les plans, vous commencez à franchir un autre plan, vous commencez à monter vers leur plan. Et aussi aux animaux, parce qu'ils peuvent prendre la forme d'un animal s'ils ont vraiment envie de rentrer en contact avec vous, et qu'il y a un petit côté de vous qui doute que vous n'arrivez pas, mais qu'ils ont besoin de vous pour que vous les aidiez, pour que vous accomplissiez des tâches avec eux. Ils vont peut-être se manifester sous la forme d'animal. Par exemple, un renard ou un truc qui va s'approcher. Peut-être un gnome déguisé. Et puis, ils se manifestent aussi parmi les feuilles, parmi les fleurs. Vous pouvez apercevoir des visages qui se forment à travers les feuilles, sur un tronc d'arbre, dans l'écorce ou dans une fleur, pour vous montrer qu'ils sont là et que voilà, ça peut durer une dixième de seconde. Mais vous saurez qu'ils sont là. Donc là, parlez-leur avec votre cœur, soyez très très sincères. Surtout ne mentez pas parce qu'ils peuvent lire en vous comme si vous étiez une carte mémoire. Donc surtout n'essayez pas de tricher parce que vous les perdriez. Ensuite, il arrive même parfois que pour vous montrer qu'ils sont là, qu'ils se sont rapprochés de vous, qu'ils vous estiment et que vous avez bien travaillé avec eux, qu'ils ont envie de travailler avec vous, ils peuvent vous offrir un cadeau. Donc vous saurez que c'est un cadeau, crois-moi, parce que ça va être très improbable et posé dans des endroits où ça ne doit pas être. Et si vous trouvez ce cadeau sur votre chemin, eh bien chérissez-le parce que c'est quelque chose d'extrêmement chanceux. Ça peut être un cristal que vous retrouvez posé sur le pas de votre porte ou devant votre fenêtre. Enfin, c'est très très curieux. Alors, il y a aussi d'autres moyens pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans la forêt, tout ça. Bon, simplement rester dans le jardin ou des choses comme ça. Par exemple, dans l'histoire des frères Grimm, je ne sais pas si vous la connaissez, les trois petits hommes dans les bois, les fées donnent de l'or à une petite fille en échange d'un peu de pain. Alors, vous pouvez également essayer les offrandes pour gagner leur faveur. Vous attendez peut-être pas à ce qu'ils vous offrent de l'or, mais donc des offrandes, comme je l'ai expliqué dans d'autres podcasts, du lait, du miel, voilà, des choses brillantes, ils aiment bien. Donc, construisez aussi des maisons de fées. Donc, dans votre jardin ou dans des lieux où vous allez souvent, vous pouvez les construire dans des parcs, vous pouvez leur construire des maisons de fées dans la forêt, dans des endroits que vous appréciez, et ils seront vraiment
très très heureux de gestes que vous avez fait pour eux, même s'ils vont pas vraiment vivre dedans, hein, puisque ce sont des êtres éthériques. Mais c'est le geste, voilà, ça veut dire, tu vois, je t'offre un abri. L'abri est considéré comme l'amour que vous leur offrez. L'abri, ça va être quelque chose pour eux de symbolique, c'est-à-dire, oui, c'est ça, vous les prenez dans votre cœur pour les aider, vous voyez. Ensuite, vous pouvez chanter et danser et les inviter à vous rejoindre, parce qu'ils adorent chanter, danser. Donc là, il faut que ce soit très primaire, très intuitif. Vous pouvez jouer d'un instrument, ils adorent ça, ou poser des carillons avant. Et surtout, il faut respecter la nature et les animaux. Il faut essayer de manger des aliments sains. Et bio, c'est top, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. On n'a pas tous le budget. Et essayez d'éviter de manger des aliments qui proviennent d'animaux, bien sûr. Donc. Et soutenir des causes qui protègent la nature, la faune. Mettre plein de fleurs dans vos jardins pour attirer, pour les abeilles, les papillons et tout ça. Tous les insectes. Alors, il y a aussi des gens qui n'aiment pas les fées, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec eux, qu'ils en ont peur, et c'est compréhensible, parce que les fées ne sont pas toutes bienveillantes. Croyez-moi, il y en a vraiment, il vaut mieux pas les approcher. Donc, il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec les fées, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce que malheureusement, il se peut qu'ils se soient implantés sur un territoire qui appartient à un certain groupe de fées. Dans ces cas-là, les fées peuvent se montrer très malveillantes, ou alors ils sont tombés sur un lieu où c'est un lieu des Hunseli, c'est-à-dire les cours des fées malveillantes. Alors, si vous préférez que ces esprits imprévisibles gardent leur distance avec vous, eh bien, nos ancêtres avaient quelques techniques pour ça, comme notamment porter ou accrocher des objets en fer, saupoudrer de sel votre territoire, accrocher de l'ail. Un truc très efficace, c'est de mettre du sorbier au-dessus de votre porte, branche de sorbier. Sinon, faire du bruit. Alors ça, si vous faites du bruit, ils viendront jamais. Et ce qu'ils détestent, ce sont les cloches d'église aussi. Donc, probablement, vous savez, ces espèces de glas, ils n'aiment pas trop. Probablement, le meilleur conseil pour traiter avec les fées, c'est pécher par excès de prudence. Hein. Laissez-les faire toujours le premier pas. Soyez très courtois, mais pas trop. Il ne faut pas être lourd. Hein. Il ne faut pas insister. Ce sont elles qui vont venir. N'essayez pas de les inviter dans votre vie et n'essayez pas de vous insérer dans la vôtre à tout prix, dans la leur, pardon, à tout prix. Et si vous rencontrez une créature des éléments, qu'elle vous fait un cadeau, gardez-le surtout secret. Ne le dites à personne. Ne dites jamais qu'un être de créatures des éléments vous a donné un cadeau. C'est très très mal perçu et ils vont se comporter ensuite d'une manière totalement imprévisible et totalement différente. Et si il vous parle de passer chez vous pendant que vous dormez, de faire la vaisselle, de vous aider à faire nettoyer des choses, ça va. Par contre, s'il vous invite à partager un repas, qu'ils essaient de vous donner, qu'ils vous laissent de la nourriture ou qu'ils proposent de garder des enfants, surtout, méfiez-vous et il vaut mieux refuser. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a édifié un petit peu et que ça va vous rapprocher du royaume féerique encore un peu plus. Voilà. Eh bien je vous souhaite une superbe journée. Je vous rappelle que certaines de mes classes en ligne, ça y est, sont déjà disponibles sur mon site, à la rubrique mes classes en ligne. Hein, sur le côté, vous avez des petites photos avec, vous cliquez sur la photo et vous arrivez sur la page concernée. Donc voilà, je vous invite à découvrir donc mes nouvelles classes en ligne qui sont déjà publiées. Je vais continuer à en faire d'autres, bien sûr. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma dépêche du sorcier qui vous donne un petit peu de magie au quotidien et qui m'apporte un soutien aussi financier. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à visiter ma boutique sur Etsy. Vous trouverez tous ces liens sur mon site officiel. Voilà, vous trouvez le lien du site officiel sur donc SoundCloud dans mon profil et sur Facebook également. Voilà, et ben, je vous souhaite une super journée, une journée féerique et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de magie et puis prenez soin de vous.